Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de The Punisher, une série Netflix qui est sortie il y a une semaine à peu près. Et je voulais vous en parler parce que cette série, je l'ai assez aimée, je l'ai assez kiffée. Et honnêtement, je pensais pas que ce serait pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette série-là, si on m'avait expliqué à l'avance ce qu'elle contenait, je suis sûr que j'aurais dit non et que j'aurais même pas regardé le premier épisode. Mais au final, je savais pas. Et il s'est avéré que j'ai plutôt bien kiffé. Mais je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Tout d'abord, on peut commencer à parler du visuel de la série. J'ai rarement vu une série aussi mal foutue visuellement. C'est impersonnel, il n'y a aucune idée de mise en scène. Les plans sont là pour être efficaces et rien d'autre. Moi en fait, le truc avec cette série The Punisher, c'est que je m'attendais à de l'action. Je m'attendais à voir le Punisher tuer tout le monde. Je m'attendais à le voir prendre les armes, à aller prendre un building plein de mafieux, et je m'attendais à ce qu'il pleuve des cadavres. Je m'attendais à du 24 heures chrono avec des rebondissements, bon, peut-être pas autant que dans 24 heures chrono où il y a 3 rebondissements par épisode, mais je m'attendais quand même à quelque chose qui bouge. Et au final, non, pas du tout. Je me suis maté une saison de Homeland, un Homeland-like, voilà. C'est vrai que la violence est présente dans cette série, c'est vrai qu'il y a du sang, c'est vrai qu'il y a des cadavres, mais c'est pas le propos de la série. Le propos de la série, c'est pas de voir le Punisher tuer des mecs, se faire toute une famille de mafieux et s'en sortir avec du sang sur la tronche. C'est pas ça. La série The Punisher, en fait, elle est là pour se concentrer sur ses personnages. Elle a des dialogues hyper intéressants, des dialogues hyper bien écrits, et malgré la réalisation qui est cheap, j'ai envie de le dire, franchement, les personnages sont hyper bien développés. On va commencer par le Punisher, Frank Castle quand même, qui est un traumatisé de guerre, qui a perdu sa famille, qui cherche à se venger et à trouver la paix. Franchement, le personnage est super bien développé, il est génial. John Bertal crève l'écran, il n'y a rien à dire. Les rôles secondaires aussi, que ce soit Micro, qui est génial, qui m'a fait super rire, qui a réussi à me toucher. Même sa famille, au début dans le premier épisode, quand on nous montre sa famille, je me disais mais je m'en fous, ça va être une intrigue secondaire qui ne m'intéressera pas. Et au final non, pas du tout. Les personnages sont hyper développés, les personnages sont hyper intéressants, ce qu'on leur fait dire c'est tellement bien dit que au final ça marche. Et que ce soit la flic qui mène son enquête en parallèle du Punisher, ou que ce soit le méchant qui est génial, qui est interprété par Ben Barnes, je sais pas si vous l'avez vu, il joue un androïde complètement starbé dans Westworld, et ce mec est génial. Il est un peu grand, il est assez fin, c'est vrai que niveau corporel, ça fait pas trop méchant, mais le mec est là, le mec est présent, et puis comme je l'ai dit, les dialogues sont là pour renforcer l'impact de ce que vivent les personnages, du coup c'est génial. Cette série, en fait, c'est une série dramatique. Cette série, ça m'a fait penser à parfois Six Feet Under, parfois à The Leftovers, souvent à Homeland, en tout cas un peu de This Is Us aussi. Enfin voilà, c'est une série qui se concentre sur les tourments de ses personnages. Et ça c'est génial, et ça je m'y attendais pas. Vous attendez pas à voir le Punisher. Ne vous attendez pas à voir le Punisher en costume dans cette série. Je sais que dans les bandes annonces, on le voit flinguer des mecs à tour de bras. On le voit 2 fois. 2 fois en Punisher, avec son costume, avec sa tête de mort. Mais c'est pas grave parce que au final, la série se porte très bien sans le Punisher. Ça aurait été moins intéressant au final de voir le Punisher flinguer des mecs à tour de bras que de le voir parler de ses difficultés à faire son deuil, de ses difficultés à faire confiance. Après, je vais pas vous mentir, c'est une série qui est quand même assez lente. Netflix, je sais pas ce qu'ils ont avec le format 13 épisodes, mais ce qu'on nous raconte là, ça aurait pu être raconté en 8 épisodes, 10 épisodes. Honnêtement, t'as des arcs filler, limite. À un moment, dans la série, tu comprends pas pourquoi, t'as 2 épisodes qui oublient totalement l'intrigue principale et qui vont se concentrer sur une attaque terroriste. En soi, c'est intéressant, l'attaque terroriste, parce qu'en plus, c'est fait par quelqu'un qui a un lien léger avec le Punisher, c'est fait par quelqu'un qui revient de l'armée, qui pète un câble et qui n'arrive pas à se réintégrer dans la société ordinaire. Mais tu comprends pas pourquoi. Au final, c'est une série qui m'a intéressé, c'est une série qui m'a plu, mais j'aurais aimé quand même un petit peu plus d'action, j'aurais aimé quand même que l'intrigue soit un peu plus développée. Ah oui, parce que l'intrigue, on n'en a pas parlé. L'intrigue, c'est les gentils qui veulent tuer les méchants, et basta. Il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de suspense, il n'y a vraiment pas grand chose à quoi on peut se raccrocher à part le Punisher qui veut tuer des mecs. Et les mecs, honnêtement, les méchants, ils font pas grand chose. Ils sont là, ils sont en train de faire leur petite vie de méchants et ils essayent d'empêcher le Punisher de leur faire la peau. C'est ça. Et c'est tout.
et en 13 épisodes, bah c'est assez maigre. Donc voilà, en définitive, The Punisher, c'est une série qui m'a quand même beaucoup plu parce que je suis quelqu'un qui adore les dramas, qui adore les personnages creusés, qui adore les dialogues bien écrits, et là-dedans, il y en a à foison. Mais par contre, c'est pas une série de super-héros, c'est une série qui est très lente, c'est une série qui n'est pas belle à regarder. Je vous invite quand même à y jeter un coup d'œil, mais voilà, sachez que ça marquera pas votre esprit, vous vous en souviendrez pas dans des années, et s'il y a une saison 2, bah je serai au rendez-vous, mais quand même c'est bien en dessous de Daredevil. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, je vous invite à commenter, je vous invite à partager, je vous invite à vous abonner, vous connaissez la chanson. On se retrouve bientôt avec du rap ou sans rap, parce qu'au final, écrire des textes et les apprendre par cœur à chaque fois pour faire une critique, bah je vous avoue que c'est assez relou. Donc peut-être que je ferai plus de critiques sans rap et juste en parlant, et que je ferai quand même du rap sur la chaîne, y a pas de souci. En tout cas, merci, à très bientôt, salut!